Alors premièrement, déjà les décisions de justice. Il y a 179 décisions de justice, je pense que ça mérite qu'on les respecte. C'est quand même fondamental. Dans un état de droit, le président de la République est garant des institutions et la moindre des choses, c'est qu'il respecte ses engagements. La deuxième chose, c'est aussi fondamental, j'aurais peut-être même pu la mettre en première, c'est le respect de la démocratie. Le 26 juin 2016, il y a eu un référendum, plutôt une consultation populaire, dans lequel on a demandé aux citoyens de Loire-Atlantique de se déplacer. Et auquel cas, on a 500 000 personnes, donc plus de 50% des gens qui se sont déplacés et qui ont voté à 55%, donc plus de la moitié, 55%, donc c'est sans appel, pour le transfert vers Notre-Dame-des-Landes. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est fondamental dans une démocratie comme la nôtre de respecter justement cet engagement populaire, le fait que le peuple se déplace et décide de son avenir. La troisième chose, après on va rentrer dans des termes un peu plus techniques, c'est que l'aéroport aujourd'hui est saturé et que on est à 5 millions, plus de 5 millions et demi de passagers. Et si on regarde les chiffres qui sont donnés non pas par la médiation qui a eu lieu, même si on conteste un petit peu en général leur rapport, on arrivera à 9 millions de passagers en 2030. 9 millions de passagers en 2030, ils disent que ce sera saturé. On est à à peu près 7 millions cette année, on va arriver très vite à ça. Et si on ne transfère pas, c'est-à-dire qu'on recule, finalement on va réaménager cet aéroport, ça va être reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que voilà, on va faire des débats publics, on va faire une enquête, et au bout de 10 ans, on va arriver à quelque chose, finalement, on sera déjà saturé cet aéroport. Donc ça, c'est fondamental, la saturation. Le quatrième point, c'est une impasse. C'est une impasse parce que, comme je disais, réaménager l'aéroport de Nantes-Atlantique, on nous dit dans la médiation que ça va durer 2 ans. Mais dans un pays où il faut à peu près 3 mois pour mettre un Velux, ça me paraît complètement ahurissant de réaménager un aéroport de cette taille. Et donc, il ne faudra pas 2 ans, il faudra une dizaine d'années, c'est ce qu'on estime. Donc, finalement, il va y avoir de l'argent dépensé pour rien, et pour finalement arriver à la conclusion qui a été émise il y a plusieurs années, de dire qu'il faut transférer vers Notre-Dame-des-Landes. Et donc le dernier point aussi, c'est le coût. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans les finances publiques, d'après ce que dit le rapport des médiateurs toujours, ils disent que ça va coûter 2 fois moins cher, mais ils omettent, et ça c'est un peu flou, de dire qu'il y aura Vinci qui va devoir être indemnisé, il va y avoir des recours des riverains qui vont être non financés. Donc finalement, on va arriver à peu près à 1 milliard d'euros d'argent public, je précise, parce que ça, c'était pas précisé. Donc l'aéroport de Nantes-Atlantique va coûter beaucoup plus cher à aménager. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est capable donc de renier finalement, quand je résume, la dépense publique, elle va être plus chère, renier les décisions de justice, renier le vote populaire, tout ça, ça fait des points fondamentaux pour transférer l'aéroport vers Notre-Dame-des-Landes. En cas de transfert, il va falloir évacuer immédiatement la ZAD. Immédiatement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le champ justement à une sorte de volonté de vouloir réoccuper le terrain, augmenter la pression populaire sur le gouvernement. Il faudra évacuer immédiatement, c'est-à-dire les ultra-violents, les gens finalement qui se sont engagés dans un processus démocratique pour dire finalement la ZAD c'est sympa, mais non, tout le monde, il faudra une évacuation. Manu militari, non, on espère, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une évacuation sans violence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le gouvernement se sera exprimé, la sagesse serait d'évacuer de manière, sereine et calme. Alors, il y aura toujours des ultra-violents, et c'est malheureux, et nous, on les enjoint à partir du terrain de manière calme et sereine. En cas d'abandon, c'est tous les élus qui vont perdre. Les socialistes, les républicains, enfin n'importe qui va perdre dans ce dossier-là. Parce qu'à partir du moment où ces gens-là se sont mobilisés pour déplacer des gens pour aller voter, et que le vote n'aura pas été suivi d'effet, c'est toute la classe politique qui y perd, et les citoyens en premier.
C'est pas quelques élus qui vont y perdre, c'est toute la classe politique. Ça veut dire qu'on ne respecte pas le choix du citoyen quand il est allé dans l'urne. C'est-à-dire que demain, même si monsieur, par exemple, je prends l'exemple de monsieur De Rugy, qui est élu justement avec ce même mode démocratique, on pourrait dire, bah, monsieur De Rugy, je conteste votre... Non, c'est pas possible. Je respecte, monsieur De Rugy a été élu, par exemple, qui est un opposant notoire, je respecte, monsieur De Rugy a été élu, je respecte ce choix. Et bien c'est pareil, on vous avez demandé un transfert vers l'aéroport de Notre-Dame, les gens se sont exprimés, on respecte ce choix. Et c'est toute la classe politique qui a à y perdre. Alors, sur les députés En Marche, en général, donc sur les 10, il y en a 6 qui se sont prononcés clairement pour le transfert. 1,5, donc dont M. De Rugy se sont exprimés contre, et puis d'autres ne se sont pas exprimés. Effectivement, il y en a 2 qui ne se sont pas exprimés. Donc, c'est un peu dommage, justement, on est un peu déçus que, justement, ils ne prennent pas position sur ce sujet-là, pour des raisons très simples, c'est qu'ils sont les représentants du peuple. Et au moins sur un sujet comme ça, qui concerne, je dirais même, ça va au-delà des frontières de la Loire-Atlantique, ils pourraient au moins s'exprimer. Mais bon, on respecte le choix, il n'y a pas de problème. Je vais vous dire, indépendamment des 10 députés qui représentent la Loire-Atlantique, les 10 personnes, ça va bien au-delà, c'est 55% des gens de Loire-Atlantique qui sont même exprimés pour le transfert. Ce n'est pas 10 personnes qui vont représenter de manière fondamentale tous ces Ligériens. Mais je précise quand même je rappelle que 55% des gens qui se sont exprimés sont en faveur du transfert vers Notre-Dame-des-Landes. Cela va bien au-delà des députés. Le fait de transférer à Notre-Dame-des-Landes, ça va permettre à Nantes Atlantique de maintenir une certaine activité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir libérer des terrains pour accueillir des populations. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que si jamais on ne fait pas Notre-Dame-des-Landes, on va construire, les gens vont arriver, on a une attractivité du territoire qui est notable, et donc on va construire en 2e, voire 3e couronne des logements. Et donc pour l'étalement urbain, et d'un point de vue écologique, c'est pas terrible. Donc on va pouvoir concentrer cette population sur ces terrains libérés, premièrement. Deuxièmement, sachez que justement, ça va permettre aussi aux entreprises de construire localement à cet endroit-là. Il y a à peu près 5000 emplois qui vont être créés. On appelle ça la Digital Valley, c'est-à-dire un peu la zone où il y a une relation entre les entreprises, l'université. Donc c'est l'IRT Jules Verne qui est basé là et on va pouvoir développer non seulement des emplois, non seulement des logements, mais non seulement un écosystème qui va permettre de vraiment se développer à proximité immédiate de Nantes, au cœur de Nantes. Et ça permettra d'éviter, comme je vous disais, l'étalement urbain. Et si on ne transfère pas, justement, on va concentrer, ça va permettre, on va développer dans la périphérie de Nantes, malheureusement.